Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'août 2020. Alors en effet, c'est la revue photo du mois d'août 2020, on va commencer dans un instant, mais si tu es nouveau sur cette chaîne et tu te demandes mais comment participer à cette revue photo? Comment est-ce que je peux envoyer mes photos et puis ensuite voir ce que j'ai à te dire dessus? Eh bien c'est très simple, il suffit d'abord que tu viennes t'enregistrer sur la plateforme d'apprentissage qui est la Photo Avenue, le lien s'affiche dans le coin à droite, c'est simple, c'est photo-avenue.com, et ensuite tu rejoins une des deux classes, soit la classe argent, soit la classe or. Et là, eh bien, tu vas être guidé. Il y a toute une série de vidéos d'aide qui va te montrer comment participer à la revue photo. C'est très simple, il suffit de m'envoyer une photo par mois pour la revue photo en public, c'est celle que j'enregistre en vidéo ici. Tu me donnes une description, tu me dis ce que tu penses de ta photo, le contexte dans lequel tu l'as capturée, et puis si tu as des questions très précises, soit au niveau du développement, soit au niveau de la composition, etc. Donc tu mets tout ça dans une description et ensuite je fais une revue photo enregistrée comme on va avoir aujourd'hui. Et puis tu as aussi la possibilité de m'envoyer jusqu'à 2 photos par mois en revue privée. Et ça se fait juste entre toi et moi par message privé. Tout ça sur la plateforme. Pareil, tu as des vidéos qui t'expliquent comment ça fonctionne. C'est relativement simple. Voilà qui est dit. Donc si tu n'as jamais participé à la revue photo et que tu te demandes à chaque fois, bien peut-être que c'est pour moi, eh bien tente le coup. Voilà. Allez, c'est parti. Tu connais le principe. On est dans Lightroom. Voici donc les 5 photos qu'on a ce mois-ci. Il n'y en a pas beaucoup pour la revue publique, je dois dire. Je ne sais pas si c'est le Covid ou si c'est les vacances, simplement. Et puis tu connais le principe. Eh bien, on est dans Lightroom. Pour chacune des photos, je vais donc lire la description que m'a faite par l'auteur. Et puis ensuite, je te dis ce que j'en pense. Et quand c'est nécessaire ou quand c'est approprié, eh bien, j'ai modifié la photo pour illustrer en fin de compte mes propos. Voilà, alors c'est parti, on attaque avec Michel. Alors qu'est-ce que tu nous dis, Michel? Une photo prise à Sitges en Catalogne avec un Nikon D3 équipé d'un 24-70 mm 2.8 réglé sur 52 mm. Au niveau des exifs, eh bien c'est une vitesse à 1/500 de seconde, f11 et ISO 200. Alors j'ai trouvé intéressant d'opposer le vide du ciel et la géométrie rigoureuse de l'édifice et de ses abords. C'est un endroit très calme, en fait l'entrée d'un cimetière, mais que je trouve d'une grande violence avec le bleu intense du ciel et cette géométrie implacable des constructions. Alors Michel, écoute, moi quand j'ai regardé ta photo, et on va essayer de l'afficher en grand, tant qu'à faire. Voilà. Tu nous parles du ciel bleu, c'est vrai que ton ciel est très coloré. Au niveau du bleu, je dois dire qu'il est un petit peu trop saturé quand même, un petit peu trop pour être réel, surtout dans le coin gauche, à cet endroit-là. Voilà. Donc là, ça serait déjà le premier point. Ensuite, je pense qu'au niveau de l'exposition, il y avait des choses à faire. C'est très contrasté, c'est une journée très contrastée, lumière très intense, très dure. On le voit au niveau des ombres qui sont très marquées sur le sol. Mais on sait très bien que les bâtiments ici devraient être davantage éclairés. Après tout, ils sont éclairés sur le côté parce que le soleil vient sur le côté. On le sait par rapport à l'ombre sur la rambarde. On le sait également par rapport à l'ombre que l'on a ici, certes, mais là, pour être des murs blancs, ils sont quand même relativement sombres ici. Et ce qui est encore plus sombre, c'est cette petite fenêtre, cette rosace au-dessus, ainsi que la porte dont on ne voit absolument aucune texture. Donc là, pour moi, c'est là qu'il y a un petit souci quand même au niveau d'exposition. Ensuite, au niveau de la composition elle-même, je t'avouerai, j'accroche pas beaucoup sur cette photo. Je comprends pourquoi tu l'as prise. Effectivement, il y a ce contraste du blanc avec le ciel bleu, c'est quelque chose qu'on voit souvent d'ailleurs sur les photos de voyage de Grèce, avec ces villages tout blancs, avec ce ciel tout bleu, etc. Ça, en soi, ces éléments-là fonctionnent, mais après, c'est au niveau de la narrative. Ce que j'entends par rapport à la narrative, c'est la lecture que je fais de ton image. Où est-ce que tu souhaites que mon regard se porte en priorité? Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a tellement de détails, il y a plein de choses, il y a plein de lignes partout, que ce soit les lignes, par exemple par les poteaux, les lampadaires, que ce soit par les haut-parleurs ici, des lampadaires également ici, le poteau téléphonique ou d'électricité qu'on a là, et puis les lampadaires qu'on a là. Et puis même sur le mur, on a des lignes. Donc on a ces lignes qui sont verticales. Ensuite, on a des lignes qui nous envoient au loin. Par exemple, le rebord là, de ce muret qui nous envoie jusqu'au bout.
Et c'est renforcé d'ailleurs par cette ombre qui nous crée en fin de compte une ligne qui nous pointe dans cette direction ici. Ensuite, on a des lignes qui se contredisent, qui viennent ici au niveau des marges, qui sont à l'horizontale. Et puis ensuite, on a une courbe ici. Donc, on a tout ça pour dire qu'il y a plein d'éléments dans cette photo, énormément d'éléments. En plus, il y a effectivement des gens. Mais tous ces éléments-là, je trouve que ça manque une certaine balance, un certain équilibre, une certaine utilisation, en fin de compte, lors de la composition, qui aurait pu mettre en valeur davantage ton sujet. Et d'ailleurs, quand on voit la photo ici telle qu'elle, sans avoir lu ta description, on pourrait se dire, en fin de compte, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'avoir un Nikon pour avoir pris cette photo? Et par Nikon, j'entends le fait que tu utilises un DSLR. Qu'est-ce qui rend cette photo recherchée? Qu'est-ce qui montre en regardant cette photo qu'elle a été réfléchie? Eh bien, pas grand-chose en fin de compte. Et c'est peut-être ça le problème. Ça ne veut pas dire qu'une photo doit être forcément compliquée, etc. C'est pas du tout le cas. Elle doit être facile à la lecture. Si elle est facile à la lecture, on peut identifier, ça nous donne envie d'aller le voir, etc. Et là, eh bien, j'y crois pas trop. J'y crois même pas du tout à cette photo. Parce qu'à chaque fois qu'on suit une ligne, eh bien, c'est une sorte de cul-de-sac en fin de compte. Là, regarde sur la droite, sur la gauche, cette ligne-là. Très certainement, tu n'as pas du tout envie de nous amener ici, voilà. Donc, ensuite, on va suivre les lignes. Bah, oui, mais à cet endroit-là, il n'y a rien d'intéressant. Ici, le coin que l'on a ici, ben, c'est une partie contrastée qui attire le regard dans le coin droit. On n'a rien à y faire dans le coin droit. Il ne se passe rien. Donc, d'après ton commentaire, tu as vraiment voulu mettre en avant ce bâtiment-là, ce muret qui est le démarrage d'un cimetière, le devant d'un cimetière, et puis ce ciel. Mais tu t'aperçois qu'en fin de compte, il occupe très peu d'espace dans la scène. Si tu fais une histoire de pourcentage et de ratio, tu t'aperçois en fin de compte que qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a ces lampadaires de par leur proximité, de par leur taille, qui sont très très imposants, bien plus imposants d'ailleurs que le mur et le devant de la façade ici. Ensuite, on a cette balustrade, mais qui nous apporte rien en fin de compte, qui n'a pas été utilisée pour nous guider quelque part. On a toute cette partie-là à gauche, à droite, pardon, qui est complètement inintéressante, qui nous apporte absolument rien. Et donc, tu nous parles de géométrie, mais la géométrie, je trouve qu'en fin de compte, tu ne l'as pas utilisée pour composer ta photo et nous amener à lire cet endroit-là. En gros, cet endroit-là, eh bien, cette photo, elle aurait pu très bien être prise par la voiture Google quand elle fait Google Maps et les photos de rue. Donc, c'est là où je trouve que la photo est pauvre en soi. Il y a plusieurs éléments et c'est le problème que l'on rencontre très souvent dans la photo de paysage, c'est qu'on voit quelque chose qui nous plaît, on a tendance à vouloir prendre une focale relativement importante. Si on regarde la focale que tu avais utilisée, c'était quoi? 52 mm. C'est pas si important que ça, mais tu as pris tellement de recul qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'éléments dans cette photo. Eh bien, avec tous ces éléments-là, eh bien, on a du mal à prioriser. On a du mal à comprendre en fin de compte pourquoi tu as pris cette photo. Et c'est là où ça pêche. Personnellement, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais essayé d'utiliser soit les courbes des palmiers ici, d'utiliser ça peut-être pour cadrer, une sorte de cadre naturel au-dessus du clocher ici, peut-être. J'aurais peut-être utilisé la rambarde à cet endroit-là. J'aurais en tout cas pas utilisé avoir les bancs au milieu, parce que les bancs au milieu, ça nous met un mur encore en plus, vers ce qui t'intéresse, c'est-à-dire cette partie-là. Voilà. Donc il n'y avait pas grand... Et puis en plus, un autre élément, c'est ce fil électrique-là. J'ai rien contre le fil électrique de gauche à droite, mais le fil électrique qui pend juste devant, ça nous rajoute une autre barrière. Alors, la solution ici, elle n'est pas de recadrer après coup, parce que vraiment, c'est au niveau de la composition que ça a pêché à mes yeux. Alors, j'ai essayé de recadrer pour essayer d'illustrer un petit peu mes propos. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie gauche ici, là, elle m'embête. J'ai pas envie d'être attiré par la partie gauche. La partie droite du coin en bas à droite m'intéresse absolument pas, j'ai pas du tout envie de voir ça. La partie droite également ici, pas du tout intéressant. Et donc du coup, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Un cadrage plus serré, est-ce que c'est beaucoup mieux? Non, non, mais au moins tu vois que d'un seul coup, on rentre davantage dans la scène. Ensuite, au niveau du traitement, j'ai pas fait attention, j'ai l'impression en fin de compte que tu as voulu. Ça, c'est des résidus hein, de la suppression du fil dans Lightroom, c'est vraiment pas fait pour, c'est vraiment dégueulasse, faut le dire. Mais je remarque que tu as dû passer en fin de compte avec la brosse, parce que j'ai l'impression que c'est presque blanc en fin de compte sur les croix, moins qu'elles soient très très fines et qu'on ne les voyait pas comme ça. Mais bon,
mais on retrouve la même chose ici au niveau de ce lampadaire. Pourquoi ce lampadaire il est blanchâtre alors que celui-ci il ne l'est pas? Donc j'ai l'impression que tu es passé avec une brosse. Attention, il y a des taches quand même. Il y avait des taches dans le ciel, une tache de capteur. Donc voilà ce que j'aurais à dire, Michel, pour cette photo. Personnellement, je pense pas que ce soit réussi. Et puis tu vois, j'ai éclairé un petit peu la porte. C'est une porte en bois après tout. On aurait aimé avoir plus de détails. Mais effectivement, elle est loin, etc. C'est pas terrible non plus l'ensemble. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Michel. Mais désolé, cette photo ne marche pas à mes yeux. Ensuite, on va avec Mathieu. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Mathieu? Bonjour, Tom. Voici ma participation pour le mois d'août. Suite à une précédente revue où j'avais présenté une photo de la pointe du Perchaud, je suis retourné sur place cet été à l'aube. Mon sujet, c'est cette maison du douanier au lever du jour. J'ai tourné plusieurs minutes autour de la maison pour trouver un angle qui me plaisait. J'ai finalement opté pour cette composition où je trouvais que les roches du sol permettaient de guider le regard vers la bâtisse. Alors, j'aimerais savoir ton avis sur le cadrage et la composition, les poteaux balisant le chemin, je les enlève ou je les laisse, et le ciel plat ruine-t-il la photo? Alors, affichons cette photo en grand, Mathieu. Alors, j'aime le fait que, comme tu nous dis, tu as tourné autour de la bâtisse et essayé de trouver l'angle qui fonctionne le mieux pour l'histoire que tu veux nous raconter. Je trouve que l'endroit que tu as choisi est relativement intéressant. Certes, on voit donc cette texture dans la roche au sol. Certes, il y a la maison, tu l'as positionnée sur le croisement des lignes de tiers, donc en position forte, etc. Mais il y a différents petits problèmes, je pense, dans cette photo. La première, au niveau de la composition, tu as opté pour, en fin de compte, et là si je réduis la taille, tu as opté pour un grand angle. Au niveau de l'angle, tu as choisi un 11 mm. Alors, pour que ça veut dire quelque chose, on va afficher les informations et on va regarder, et effectivement, tu l'as fait avec un 77D, c'est-à-dire un APS-C. Donc là, je reviens sur ça, un APS-C, tu es à 11 mm, en gros, tu es sur un Canon. Ça veut dire qu'il faut 1,5, enfin 1,6. On se retrouve donc avec 11 plus la moitié de 11 qui fait 5,5. Ça veut dire ça fait 16 mm. Voilà, j'ai un petit peu de mal. 16-17 mm. 16-17 mm, c'est du large. Voilà, c'est large, c'est large. Alors, certes, tu t'es rapproché du sol et on le voit, et c'est un avantage d'avoir un grand angle, c'est de pouvoir justement se rapprocher de certains éléments et puis de les agrandir un maximum. Et non pas l'idée que beaucoup se font que, en fin de compte, la photo de paysage, c'est de capturer un maximum dans notre scène et donc du coup utiliser un grand angle, pardon, on met tout ça dans notre cadrage. Si tu fais ça, eh bien tu te plantes à tous les coups. Et là, eh bien, c'est un petit peu le souci que tu souffres ici avec tes 17 mm d'équivalent plein format. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on se retrouve avec plein de zones qui ne sont pas du tout intéressantes et qui vont attirer le regard. Alors, la première chose, par exemple, c'est le chemin ici. Alors moi, je n'avais pas remarqué qu'il y avait un chemin. Donc là, tu vois, tu nous as annoncé qu'il y avait un chemin avec les poteaux. Donc, je n'avais pas capté. Ce que j'avais capté, par contre, c'est ici la luminosité que l'on a sur cette pierre-là. Donc là, elle attire le regard. Or, tu n'as pas envie de nous amener ici, tu as envie de nous amener sur les rochers ici, et ensuite vers la bâtisse. Donc, la première chose que j'aurais faite, déjà, c'était de me demander si le cadrage ici à droite, on en avait besoin. Ensuite, on pourrait argumenter que la luminosité est sur la gauche, la source de lumière, et donc, du coup, tout ce qui est à droite, eh bien, on pourrait l'assombrir. En l'assombrissant, eh bien, ça va nous limiter en fin de compte les parties éclairées et nous guider davantage vers la maison. Donc toute cette partie-là, ici sur la droite, j'aurais assombri. Ensuite, on remarquera que tu es sur sûrement une falaise, et puis la côte en fin de compte tourne, et on voit l'autre côte en face, enfin c'est la même côte, mais l'autre qui tourne, et on voit l'autre côté au loin. Et ça, du coup, ben, ça m'embête. Ça m'embête parce que c'est pas sur le même plan que ça. Je veux dire, c'est pas la même distance, il y a une sorte de superposition qui n'apporte strictement rien. L'angle que tu as choisi, en fin de compte, ici, eh bien, on a l'impression que la maison, elle est perchée. Et elle est plus perchée parce que, justement, tu nous as gardé la côte au loin. En mettant la côte au loin, tu nous as créé un horizon qui est droit, tout plat, et plus ou moins plat, bien sûr.
Et donc, du coup, ben, la maison, elle est plus perchée, plus aussi perchée qu'elle aurait pu l'être. Et je pense que ça aurait été un avantage qu'elle paraisse plus perchée. Donc, c'était quoi la solution? Ben, la solution, c'était de se rapprocher du sol, t'accroupir, descendre davantage ton trépied. Ainsi, eh bien, la, la cote, en fin de compte, diminuer, se retrouver dessous au même niveau que celle-ci. Donc, la première chose, c'était ça. Ensuite, les poteaux. Les poteaux, je pense qu'ils n'apportent absolument rien. Rien de chez rien. J'ai pas vraiment l'idée que là, c'est un chemin et puis, en fin de compte, on a des poteaux de part et d'autre. Non, de par notre position, on a plus l'impression, en fin de compte, qu'on a une simple clôture. Donc, personnellement, je les ai retirés parce qu'ils m'apportent absolument rien. Et puis ensuite, toute la partie qui est à gauche ici, elle n'apporte rien non plus. Donc, au début, eh bien, qu'est-ce que j'avais fait? Au début, alors, la version que je te propose, elle est là. Mais j'avais pas fait ça au départ. Au départ, avant de recadrer, eh bien, j'étais comme ceci. Voilà. Et donc, quand on compare, en fin de compte, si tu veux, les deux versions, voilà, on va les mettre côte à côte, tu t'aperçois que j'ai joué avec la luminosité justement pour assombrir la partie que l'on a à droite, et puis aussi sur la partie droite de chacun des rochers là, ici, pour montrer justement, gagner un petit peu de contraste, un peu plus de réalisme, assombrir également à cet endroit-là, partout où je pensais qu'il y avait une sorte de petite butte. Voilà. Et puis ensuite, je me suis dit, eh bien non, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que, et tu remarqueras que j'ai supprimé, en fin de compte aussi, là, on va le voir ici, tu vois, j'ai supprimé la cote très mal dans Lightroom, c'est pas fait pour non plus, mais pour te montrer à quel point la maison a l'impression d'être un peu perchée quand même, plus que ce qu'elle n'était, à cause de cette illusion. Et puis ensuite, je me suis dit, non, je vais recadrer. Voilà. Et quand on recadre, eh bien, je trouve que là, eh bien, on s'en sort beaucoup mieux. On s'en sort beaucoup mieux parce que tu nous parlais des rochers de la roche. Et tu souhaitais en fin de compte que la roche eh bien, nous amène en quelque sorte vers cette bâtisse. Et là, je trouve qu'elle nous amène davantage. Ta bâtisse est toujours sur plus ou moins la ligne des tiers. Elle occupe une position forte. De par ce cadrage, on renforce davantage l'idée qu'elle est perchée. Et on a cette luminosité où j'ai assombri justement sur les parties droites et qui aide aussi la lecture de la photo. Voilà Mathieu ce que j'ai à te proposer. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire s'il te plaît. Merci d'avoir participé. Ensuite, un petit nouveau, c'est Laurent qui me dit « Première participation à la revue photo mensuelle. C'est une image que j'ai soumise au concours. Je ne sais pas si je peux aussi l'utiliser pour la revue mensuelle. » Eh bien oui, tu peux effectivement poster ta photo à la fois dans le concours et dans la revue photo. Il n'y a absolument aucun souci à ce niveau-là. Et si tu, non pas toi Laurent, mais si toi qui regardes cette vidéo, tu te demandes de quoi il parle Laurent avec le concours photo, eh bien c'est très simple. Chaque mois sur la photo avenue, on a un concours photo. Un concours photo dans lequel on a 4 catégories, à savoir eh bien le paysage, on a aussi le portrait, on a également une catégorie animalière et on a enfin une catégorie autre dans laquelle on met plusieurs types de photos, à savoir par exemple la macro, la photo urbaine, ou bien la photo sportive ou toute autre photo qui ne pourrait pas aller dans les autres catégories. Tu as la possibilité de poster une photo dans chacune catégorie, c'est-à-dire tu peux poster jusqu'à 4 photos au maximum chaque mois. Voilà, et à la fin du mois qui suit, eh bien, je publie une vidéo te disant ce que je pense des photos et je choisis une photo vainqueur dans chacune des catégories. Voilà le concours. Si tu veux y participer, c'est très simple, il suffit de rejoindre au moins la classe faire de la photo avenue. Alors, regardons la photo de Laurent. Qu'est-ce que tu nous dis? C'est une image que j'aime beaucoup, donc je me lance. Ça a été fait avec un Canon 5D, c'est du HDR, ISO 100 f8 17 mm. Tout n'est pas propre, surtout pour un tirage en grand. Cependant, c'est exactement le style d'image que j'aime et qui reflète le travail que je veux faire. Ton avis sera le très bienvenu. Ok, très bien. Ok Laurent. Alors, si on affiche cette photo, d'ailleurs, en grand, voici. Alors, tu ne précises pas, Laurent, en fin de compte, qu'est-ce qui te plaît dans cet type d'image? Est-ce que c'est le HDR? Est-ce que c'est la photo architecture? Est-ce que c'est la photo prise durant les heures d'or, au matin ou au soir? Est-ce que c'est le développement? Voilà, ce serait intéressant que tu me précises ça davantage. Peut-être mets-moi ça dans un commentaire sous la vidéo.
Tu nous précises que c'est du HDR. Je l'aurais deviné que c'était du HDR parce que bon, je regarde l'image toujours avant de lire la description, ça me permet de me faire une première idée. Pourquoi je l'ai deviné que c'était du HDR? Tout simplement parce que tu as un effet que l'on appelle en anglais du ghosting, que l'on voit ici très simplement dans les branches, mais on le voit un peu partout. Le HDR. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est le HDR, toi qui regardes cette vidéo et qui n'est pas Laurent, je n'ai pas fait de vidéo sur le HDR en soi. Le HDR, en fin de compte, consiste à prendre plusieurs expositions d'une même scène et ensuite de les empiler, ces expositions, afin, en fin de compte, de révéler des détails dans les parties sombres et des détails dans les parties trop claires. En fin de compte, la photo qui est exposée plus sombre va nous révéler les détails dans les parties plus lumineuses et inversement, la photo la plus éclairée va nous permettre de révéler des détails dans les parties sombres. Voilà. Et le tout, en fin de compte, au final, nous permet d'avoir une photo relativement irréelle si on en abuse, ou bien avec énormément de détails, ce qui est très pratique pour la photo d'architecture, ou qui peut être très pratique pour la photo d'architecture. Là, pourquoi je l'ai deviné en fin de compte que c'était du HDR, par rapport à la luminosité, mais aussi par rapport à cet effet de ghosting. Et oui, quand on a une scène, même si on est sur un trépied, si dans cette scène il y a des éléments qui bougent, tels que les branches des arbres pris par la brise, eh bien qu'est-ce qui va se passer? D'une photo à l'autre, la branche, elle va avoir bougé. Et donc quand on va empiler les photos, eh bien on risque d'avoir des duplications en fin de compte. Et c'est ce qui se passe ici. Les branches sont dupliquées, ça nous fait une sorte de flou bizarre. On le retrouve dans les branches aussi, des arbres au loin, et puis on le retrouve aussi dans un certain manque de netteté sur l'église, sur l'édifice, sur la cathédrale. Voilà pourquoi, et puis la luminosité, parce que justement on voit beaucoup de luminosité, beaucoup de détails dans des parties qui devraient être relativement sombres. Alors ça c'est le premier point. Tu as des moyens en fin de compte de gérer le ghosting. Ici, la première chose que j'aurais faite déjà, c'est que ton ciel, je m'attends à ce que l'exposition de tout ce qui est le ciel plus les branches ici soit la même. Donc plutôt que d'utiliser un logiciel automatique, je ne sais pas ce que tu as utilisé, si tu as utilisé Lightroom ou quoi que ce soit, généralement ces logiciels automatiques te permettent de réduire un petit peu le ghosting, mais en fonction du niveau du ghosting, du dédoublement, eh bien, ils peuvent avoir beaucoup de mal. Il vaut mieux à ce moment-là empiler les photos dans Photoshop et jouer justement avec des masques de fusion pour révéler certaines parties des images ou pas. Voilà, et je pense que ça aurait pu t'aider. Je pense que tu as essayé de faire quelque chose ici parce qu'on voit dans cette partie-là qu'il y a une partie de branche qui disparaît, etc. C'est pas naturel. Donc ça, c'est pour cet aspect de ghosting. Ensuite, d'un point de vue luminosité, j'ai un problème avec ta photo. J'ai un problème parce qu'on voit très bien que le lever du soleil, il est derrière la cathédrale. On le voit très bien ici, à cet endroit-là à gauche, mais on le voit aussi à droite. Et donc, du coup, même avec un ciel relativement clair, avec des nuages sur lesquels la lumière pourrait rebondir, etc., la cathédrale ici, c'est sûrement le bâtiment le plus haut que tu as sur cette place. Et donc, c'est pas possible d'avoir autant de luminosité sur cette façade. Alors, est-ce qu'il faut forcément privilégier le réalisme dans la photo? Ça pourrait être un gros débat, on va pas s'étaler ici trop. Non, le réalisme, en fin de compte, c'est toi qui mets la limite. Cela dit, il y a un effet quand même très faux dans la photo, je trouve. Et on pourrait quand même apprécier l'édifice sans avoir besoin d'être aussi lumineux que ça, comme si ça avait été pris, en fin de compte, en fin de journée, où le soleil se retrouve dans l'autre sens et nous éclaire la façade. Donc, il y a certaines parties qui sont agréables, par exemple cette partie-là, ici, elle est agréable, on a des ombres. Il ne faut pas penser que plus on va éclairer les choses, plus mieux c'est. Non, il nous faut des ombres justement pour nous donner de la dimension, de la profondeur dans notre photo. Et je ne parle pas encore une fois de la profondeur de champ, je parle de la profondeur. Notre rôle, encore une fois, et je le dis très souvent dans les revues photos, c'est on vit dans un monde en 3 dimensions et notre mission en tant que photographe, c'est de photographier ce monde pour le retranscrire sur un médium qui est en 2 dimensions. Et donc du coup, on va jouer justement avec la luminosité pour nous créer cette profondeur. Tu as su la récupérer ou l'utiliser grâce justement à cette lumière que tu as là. Tu as assombri la base, on a une luminosité ici de part et d'autre qui nous aide en fin de compte à créer, grâce à la perspective aussi, à nous créer cette profondeur. Et on s'aperçoit très bien qu'il y a une certaine distance entre le devant de scène et l'édifice. Seulement, cette luminosité ici me gêne quand même énormément.
il y a un manque de netteté très important dans cette photo. Je mets ça sur le coup du HDR. Alors, si je me rappelle bien, tu avais utilisé, oui c'est ça, tu avais utilisé f8. F8 a une certaine profondeur, tu as 17 mm. Alors 17 mm, si on regarde justement qu'est-ce que tu avais comme appareil, tu as fait ça avec un 5D Mark II, tu nous l'avais dit, c'est vrai, j'avais oublié. Avec un 5D Mark II, donc tu es en plein format, 17 mm, c'est très large. À f8, tu vas avoir assez de profondeur de champ du début jusqu'à la fin. Or là, eh bien, ça tombe. Je remarque également aussi qu'il y a un problème au niveau des verticales. Et ça, eh bien, tu vas avoir tendance à le rencontrer. Alors, je n'ai pas fait attention quel objectif tu avais utilisé. On va regarder ça. Dans les exifs, qu'est-ce que tu as utilisé Tu as utilisé un tilt shift. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que justement, j'allais en parler du tilt shift. Tu as utilisé un tilt shift et pourtant, je trouve qu'il y a un problème au niveau des verticales dans cette photo. Alors, pourquoi je dis c'est étonnant tout simplement parce que justement, l'avantage du tilt shift, qui est un objectif au départ créé pour les photos d'architecture, donc ça m'amène à comprendre que peut-être ce qui te plaît, c'est la photo d'architecture. Et pourtant, ici, eh bien, je trouve qu'on a un problème de vertical. Si tu regardes cette tour ici, là, eh bien, elle part sur la gauche. Voilà. Et celle-ci, eh bien, elle part légèrement, mais moins que la tour de gauche. Donc, il y a un petit souci à ce niveau-là. Et tu le verras quand j'apporte une certaine correction. Pourquoi le T-Shift? Alors, j'avais déjà couvert la première partie du T-Shift. C'est un objectif qui permet de décentrer. Et ça va nous permettre justement d'assurer que l'on a une certaine parallélisme entre notre objectif et le sujet qui est tel que cet édifice, qui est très haut. Et en fin de compte, on va être capable de décentrer l'objectif par rapport à notre capteur, c'est-à-dire le remonter davantage. Et à peine quelques millimètres de décentrement va nous permettre justement de capter tout cet édifice dans toute sa hauteur, alors qu'avec un objectif classique, eh bien, on aurait tendance à incliner en fin de compte notre appareil, et dès qu'on incline l'appareil, eh bien, on a un effet de clé de voûte, et qui va nous, en fin de compte, soit, en fonction du sens dans lequel on va aller, soit nous élargir la base, soit nous élargir la partie supérieure. Voilà, donc assez étonnant que tu aies utilisé un T-Shift ici, et que tu as eu ce phénomène-là. Alors, sorti de ça, ensuite, eh bien, il y avait certains points sur le sol, là, des points blancs qui attiraient le regard. Et puis, ce n'étaient pas les seuls. Alors, je vais rafficher en grand. Donc, les fameux points blancs, ils sont ici. On les a sur la droite également. Et puis, il y a certaines parties qui attirent le regard. Par exemple, le bâtiment qu'il y a au loin, là-bas, je ne pense pas que c'est uniquement le reflet du ciel. Je pense qu'il y a, en fin de compte, des lumières dans ces vitrines et qui sont lumineuses ici et qui vont attirer le regard. Idem pour la lumière, là. Si tu avais une autre lumière ailleurs, pas de souci. Mais là, cette lumière jaune du lampadaire, elle attire le regard. Même si elle est de la même couleur que le ciel, je trouve que c'est un petit peu dommage. Tu n'as pas envie, en fin de compte, qu'on aille vers cette partie-là. Ensuite, j'ai trouvé que là, ici, il y a une partie blanche, on dirait une caravane ou quelque chose, qui attire le regard, alors qu'à l'opposé, de l'autre côté, c'est sombre. Donc, tu as voulu jouer avec l'obscurité pour nous diriger vers l'édifice, et là, pourtant, c'est relativement lumineux. Idem avec l'arbre qui est à cet endroit-là. Donc, voilà en gros les points. Attention, j'ai l'impression que tu as des aberrations chromatiques dans la partie gauche, là dans les feuilles. Donc attention à ça. Si tu ne sais pas ce que sont les aberrations chromatiques, j'ai fait une vidéo et le lien s'affiche en haut à droite. Alors qu'est-ce que ça donnerait si tu suivais en fin de compte les informations que je viens de te donner? Eh bien ça donnerait ça. Voilà. Donc on a un petit peu réparé, je ne peux pas faire non plus des magies, un petit peu réparé l'édifice. Et puis un petit peu de nettoyage. Alors, si on quitte le plein écran pour comparer les deux photos. Voilà. Tu remarqueras que la colonne de gauche, la tour de gauche, pardon, eh bien, elle penche moins. Mais du coup, celle de droite, elle penche quand même un petit peu. J'ai essayé avec l'outil de transformation dans Lightroom, mais bon, c'est déjà mieux, mais il y a quand même quelque chose de pas très clair. Tu remarqueras que j'ai assombri, j'ai cloné ici sur la partie gauche, justement pour réduire en fin de compte l'effet de luminosité. J'ai retiré effectivement le lampadaire, j'ai dupliqué en fin de compte
les fenêtres qu'on avait au premier étage, je les ai mis au rez-de-chaussée, donc pour réduire la luminosité à cet endroit-là. On pourrait argumenter qu'on pourrait faire la même chose avec le bleu sur la droite, à cet endroit-là. Également, les branches me gênaient à cet endroit-là. Bon, je les ai retirées, c'est pas propre, c'est dans Lightroom, mais voilà. L'intérêt de les retirer, c'est qu'en fin de compte, tu te retrouves à avoir l'arbre de droite qui faisait plus ou moins la même taille que l'arbre de gauche et avoir une percée, comme tu as la percée ici. Donc c'était pour jouer en fin de compte sur une sorte de symétrie dans ta scène. J'ai aussi retiré, il y a une sorte de plaque d'égout qui est là, qui attirait la luminosité. Je l'ai retiré pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc voilà, et puis bien sûr, tu remarqueras la luminosité. Donc je ne disais pas d'assombrir un maximum, mais tu vois que là déjà, ça paraît un peu plus réel. Et on apprécie tous les détails de la texture. Donc voilà, j'ai rien fait au niveau des aberrations chromatiques, mais voilà. Donc dis-moi, Laurent, dans un commentaire, ce que tu penses de mes propos. Est-ce que ça a du sens tout ça? Et donne-moi un peu plus de détails sur le type de photo que tu aimes faire. Ensuite, on reste avec l'architecture. Et cette fois-ci, eh bien, c'est avec Dinis. Alors, bonsoir Tom. Si contre une photo d'architecture prise en pose longue, je ne suis pas convaincu par le cadrage que je propose, aussi je me pose des questions sur l'équilibre entre les zones claires et les zones foncées. Bien sûr, tout autre défaut que tu remarques dans cette photo sera pour moi très intéressant à écouter. Merci beaucoup. Alors, Dinis, ta photo au niveau des exifs, un ISO 50, 24 mm, f14, 20 secondes. Alors, le ISO 50, c'est justement pour t'aider à avoir les 20 secondes, et puis aussi peut-être le f14 également, aussi pour avoir un maximum de netteté du début jusqu'à la fin. Alors, si on affiche cette photo en grand, qu'est-ce que je remarque? Au début, je t'avouerai que quand j'ai regardé la photo, j'ai trouvé ça pas mal du tout. D'ailleurs, même encore, hein, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Hein. Au niveau de l'architecture, en noir et blanc, ça me plaît toujours. Hein. C'est toujours quelque chose ça révèle certaines zones, certaines formes, et assez surréelles. Surtout ici, avec ces trois sortes de soucoupes volantes que l'on a, qui sont intéressantes. Ça me rappelle un petit peu le poster de la guerre des mondes. Mais il y a des choses que j'apprécie un petit peu moins. Alors, c'est vrai que tu en as parlé dans la description, c'est-à-dire cette balance, cet équilibre entre les tons clairs et les tons foncés. Ce qui me gêne dans cette photo, ça va être au niveau des ombres. Je trouve que tes parties sombres sont vraiment à la limite trop sombres. À commencer par cette partie-là, la partie à droite ici, un trou noir, voilà, où on ne voit absolument rien. Et je trouve ça un petit peu dommage. Un petit peu dommage parce que dans la réalité, ça ne serait pas aussi sombre que ça. Et encore une fois, c'est pas le débat entre être forcément réaliste ou pas. C'est pas ça, mais ça, avec un petit peu plus de détails, ça nous aurait permis justement d'accentuer cette profondeur plutôt que d'avoir une sorte de découpe ici. Ensuite, idem pour le sol ici. Un poil de plus, ça aurait été intéressant. Et puis, légèrement sur cette partie-là, que je trouve relativement sombre dans ce triangle. Enfin, je trouve que ton cadrage est plutôt pas mal. J'aurais coupé un petit peu plus serré pour que sur la droite, ici, on ne termine pas sur cette série de pointillés, qui est en fait le rebord des fenêtres, qui est lumineux. J'aurais préféré finir en fin de compte sur une partie sombre. Voilà. Ensuite, j'aurais coupé juste un petit peu en haut, donc d'un étage, pour éviter d'avoir cette ligne que l'on a juste sur l'arête à cet endroit-là. Voilà, c'est vraiment un petit détail. Mais tu verras avec le recadrage. Ensuite, alors, si je zoome, parce que j'avoue que je n'avais pas zoomé, tu as l'air d'avoir des taches dans le capteur sur la photo, tu regarderas, je ne les avais pas vues tout à l'heure. Et enfin, au niveau des soucoupes, ce que j'aime bien la percée que l'on a ici. Voilà, je trouve ça intéressant. C'est dommage que l'on ne la voit pas sur le dessus. Ici, je ne comprends pas pourquoi on ne la voit pas. Et elle y est aussi sur celle du dessus, puisqu'on voit son ombre, mais on ne la voit pas. Ça manque un petit peu, je dois dire. Ça manque un petit peu. Est-ce que ça aurait été, au niveau de la composition, de se rapprocher légèrement? J'ai vu que je pense que tu as essayé de ne pas avoir de superposition. C'est pour ça que cette soucoupe-là, tu l'as laissée dessous ici, entre les deux poteaux. Mais ici, on ne pouvait pas trop l'échapper. Parce que si on se déplaçait sur la gauche, eh bien,
ici, on se retrouvait à avoir le poteau qui passe devant, et donc on avait une superposition à cet endroit-là, et en plus, ça changeait la totalité. Mais peut-être de se rapprocher ou de s'éloigner, est-ce que ça aurait pu être la solution pour essayer de voir cette percée au centre? Ça aurait permis, en fin de compte, de faire le lien entre les trois, même si on le devine. Voilà, donc photo intéressante. Qu'est-ce que je te propose au développement pour illustrer tout ça? Eh bien, ça donnerait ça. Voilà. Ça ne change pas grand-chose, ça change pas grand-chose, mais encore une fois, c'est dans la subtilité qui est le bonheur, hein, je dirais. Regarde, si je mets comme ceci, voilà, ici, j'ai ressorti les détails, certains des détails que tu avais sur la droite. Tout simplement parce que les piquets, les petits poteaux qu'on a là, moi, ils ne me dérangent pas, ils sont dans le même axe que les fenêtres. Hein. Donc, ça va très bien. On voit l'aspect cubique, justement, hein, d'un mur et puis d'un plafond. Donc, c'est intéressant. Et puis ici, juste un poil de plus pour comprendre un petit peu mieux comment ça s'agence. On aurait pu peut-être faire quelque chose à cet endroit-là. Je n'ai pas touché ici. J'ai recadré en coupant un petit peu en bas, voilà, pour réduire en fin de compte l'effet de cette grande ombre, mais aussi pour donner davantage en fin de compte, pour nous rapprocher de ces sous-coupes. Voilà, il n'y a pas une grosse différence entre les deux, mais je pense que c'est dans le petit détail que ça vaut le coup. Donc dis-moi ce que tu en penses, Denis, dans un commentaire, s'il te plaît. Est-ce que tout ça, ça a du sens? Ensuite, une photo de nature, voilà, fait par Didier. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Didier? Bonjour Tom, voici une photo prise dans les alpages à Albiez-Montron. Le temps n'était pas terrible, mais j'aime bien l'ambiance. J'aimerais connaître ton avis. Alors, écoute, effectivement, on s'en rend compte hein, que la météo n'était pas terrible. C'était entre deux averses, on le voit, elle a le poil mouillé. Cette vache, elle est très belle d'ailleurs. Un peu sombre quand même au niveau du collier, c'est un petit peu dommage. Ensuite, c'est pris relativement large, on voit en fin de compte le sommet, là, le flanc de la montagne qui perce un petit peu, c'est pour ça que tu as gardé autant de ciel, sinon on aurait pu se demander si en fin de compte la photo valait plus le coup de cadrer plus serré sur la vache et de se concentrer là-dessus. Alors on pourrait... Il n'y a pas vraiment de solution. J'aurais attendu davantage, essayer d'avoir plus de percées à cet endroit-là, essayer de comprendre un peu mieux le relief. Donc là, c'est vraiment, c'est dommage, mais je me doute que tu n'étais pas forcément tout seul, tu n'avais pas non plus 3 heures à attendre. Voilà, moi j'aurais attendu. Ça ne veut pas dire que j'aurais obtenu un résultat meilleur, mais c'est vrai que j'aurais attendu. J'aurais pris plusieurs clichés, essayé de voir quelque chose. Ce qui me gêne, il y a plein de choses qui me gênent. Par exemple, l'arbuste à gauche, là, qui attire mon regard. C'est une histoire de contraste, encore une fois. Je vais sur la gauche, il ne se passe rien. Juste au-dessus de la vache, là, on a une petite roche, et du coup très sombre, et ça se retrouve au-dessus de la vache, et voilà, ça me gêne. Ensuite, il y a ces ordres d'arbustes, ces grosses feuilles que l'on a là, qui attirent, on dirait des épis de maïs qui ont fané. Ça attire le regard. Et donc, du coup, dans l'ensemble, j'accroche vraiment pas à cette photo. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire au pire pour la sauver? Et je me suis dit, bah, noir et blanc. Et pourquoi noir et blanc? Bah, tout simplement parce que la couleur ici m'intéresse pas forcément. Et puis, je me suis dit, avec le noir et blanc, je pourrais récupérer, en fin de compte, des détails dans le ciel. Essayer de récupérer, en fin de compte, le relief. Alors, pourquoi en noir et blanc? Bah, parce que, du coup, je me suis dit, ça pourrait m'aider à évincer cette couleur qui ne m'intéresse pas du tout, et puis à essayer de récupérer des détails dans le ciel. Alors ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça, voilà. Relativement différent. Ça fait un noir et blanc assez vieillot, hein. C'est voulu, de par l'ambiance que tu avais capturée, mais bon, est-ce que je préfère cette photo? Bah, pas forcément. Pas forcément, mais bon, c'est une proposition que je te fais. Tu remarqueras que j'ai recadré ta photo un petit peu, parce que l'arbuste de gauche ne m'intéressait pas. La partie à droite n'était pas non plus intéressante. Et donc voilà ce que ça donne. Mais bon, la vache me plaît plus en couleur, mais en noir et blanc, même si j'aime bien le ton de sa robe sur le dos, mais avec le reste, ça me plaît moins.
Donc voilà, pour une photo vieillot, une vieille pub de 1000K peut-être, pourquoi pas? Voilà ce que je te propose. Et puis retirer certains détritus dans l'herbe. Enfin, c'est des détritus, c'est des feuilles, hein, mais qui attiraient le regard. On pourrait aussi faire quelque chose sur la partie de devant là, qui est sombre et sur cette partie-là également. Mais dans le ciel, tu vois, j'ai essayé d'assombrir certaines parties euh, pour essayer de récupérer certaines informations et puis d'éclaircir un peu la neige que l'on a sur le sommet. Voilà. Donc pas terrible, je dois dire, comme photo. Et ce que je te propose, c'est pas terrible non plus. Mais dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Voilà. Voilà, c'était la revue photo du mois d'août 2020. J'espère que tu as apprécié, même si tu n'as pas participé activement à cette revue. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Et puis si tu as participé, si tu as soumis une de tes photos, n'oublie pas de me mettre un commentaire aussi pour me dire ce que tu en penses des propos que j'ai tenus sur ta photo. Est-ce que tu es d'accord ou pas, etc. Donc dis-moi tout ça. Dans la semaine va sortir le concours photo du mois d'août, ou du moins les résultats du concours photo du mois d'août 2020. Et en attendant, eh bien, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, mets un pouce et capture-le. Cheers!